Internet, on s'en sert tous les jours, c'est devenu un réflexe. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question comment ça marche, vraiment? C'est une question simple en apparence, mais essentielle. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va décortiquer ensemble ce voyage un peu invisible de l'information. Allez, un exemple que tout le monde connaît. On a envie de faire un gâteau au chocolat. On tape la recherche sur son téléphone et paf, en une seconde, la recette est là, sur l'écran. C'est quasi instantané. Mais qu'est-ce qui se passe pendant cette toute petite seconde? Bon, on va casser le mythe tout de suite. Non, ce n'est pas de la magie. Même si, franchement, ça y ressemble un peu, pas vrai? En réalité, c'est un voyage. Un voyage super, super rapide que font les données. Et c'est précisément ce parcours qu'on va suivre, étape par étape. Ok, c'est parti. Avant de suivre le trajet de notre recette, il faut qu'on ait la vue d'ensemble, la carte du territoire. Alors, la question de base, Internet, c'est quoi au juste? La définition la plus simple, c'est celle-ci. Internet, c'est un gigantesque réseau mondial de réseaux. Voilà. Ce n'est pas une seule grosse boîte quelque part. Non, ce sont des millions de réseaux plus petits, tous connectés les uns aux autres à l'échelle de la planète. Pour que ce soit plus facile à visualiser, on peut imaginer un système d'autoroutes qui recouvre toute la Terre, des autoroutes de l'information. Et dessus, à la place des voitures, ce sont des paquets de données, des petits bouts d'informations qui filent à toute allure, d'un point A à un point B. Bon, maintenant qu'on a la carte en tête, avec ces grandes autoroutes, on va pouvoir suivre le trafic. Reprenons notre fameuse recette de gâteau et suivons son trajet exact. Alors, première étape, tout part de l'appareil qu'on a entre les mains. La recherche est envoyée, en général par Wi-Fi, à notre box Internet, le petit boîtier à la maison. Ensuite, cette box passe le relais au fournisseur d'accès. Et c'est lui qui joue le rôle d'aiguilleur, si l'on veut. Il envoie la demande sur les fameuses autoroutes du net, direction, la destination finale, le serveur. Et là, attention, on arrive au point le plus important. Franchement, toutes les étapes comptent, bien sûr. Mais s'il y a un truc à retenir pour vraiment piger comment Internet fonctionne, c'est cette destination finale. Cette fameuse destination, la clé de voûte de tout le système, c'est ce qu'on appelle un serveur. C'est aussi simple que ça. C'est l'endroit physique où l'information que l'on cherche est stockée. Ok, mais en serveur, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ordinateur. Bon, un ordinateur un peu spécial quand même. Il est super puissant et il est conçu pour ne jamais s'éteindre. Jamais. Son seul et unique boulot, c'est de garder les données d'un site web et de les servir, d'où son nom, dès que quelqu'un les demande. L'image de la bibliothèque numérique, elle est parfaite pour ça. Il faut imaginer le serveur comme une bibliothèque géante ouverte non-stop. Et toutes les pages web, les articles, les vidéos, ce sont les livres. Ils sont rangés sur des étagères numériques et ils attendent juste sagement que quelqu'un vienne les consulter. Voilà, on a toutes les pièces du puzzle maintenant. Il est temps de tout remettre ensemble et de voir ce qu'il faut absolument retenir de tout ce parcours. Donc, si on résume le voyage complet, tout part d'un clic sur notre appareil. La demande file sur les autoroutes du net jusqu'au bon serveur. Le serveur trouve l'info et la renvoie par le même chemin. Et hop, elle s'affiche à l'écran. C'est cet aller-retour qui prend moins d'une seconde qui se passe des milliards et des milliards de fois chaque jour. J'espère que cette petite explication a éclairci les choses. Si c'est le cas, un abonnement ou un j'aime, ça aide toujours beaucoup. Et puis, pourquoi ne pas la partager? On connaît tous quelqu'un de curieux qui aimerait comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà, c'était Miss Easy Tech. La promesse reste la même, comprendre la tech sans se prendre la tête. On se retrouve très vite pour un autre décryptage.